C'est bon, j'ai lancé. Les histoires. Je vous ai dit que pas en bas là. Ah, je suis venu à la bonne place. Voilà, ça, ok. Test micro 1, 2. Test micro 1, 2. C'est bon cette fois-ci. 1, 2, 3. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Bienvenue à Douala, bienvenue au stade de la réunification de Bépanda où les Lions indomptables du Cameroun débutent avec leur toute première séance d'entraînement en prélude à la double confrontation. D'abord face à l'équipe de l'île Maurice, 177e au classement FIFA, le plus récent des classements. Et par la suite, ils mettront le cap en Libye, du côté de Benghazi exactement, pour la deuxième rencontre qualificative à la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes donc très heureux de vous savoir nombreux à nous écouter, à nous suivre en direct depuis Douala, en ce moment même où les Lions indomptables du Cameroun sont tous rassemblés au niveau du rond central de cette pelouse de Bépanda. Ils sont exactement 15, contrairement à ce qui a été annoncé par la cellule de communication de l'équipe. Ils sont actuellement juste devant nous là, une quinzaine de joueurs exactement, qui vont donc prendre part à la séance d'entraînement. À l'instant même, on voit Sébastien Migné qui est au centre du cercle qui a été constitué pour essayer, n'est-ce pas, de tenir le discours d'avance entraînement à tous ces garçons-là qui semblent concentrés, on l'a vu, depuis leur arrivée avec leur bus. On a vu beaucoup de concentration, on a vu beaucoup d'implication des uns et des autres sur les visages. On a vu surtout des garçons qui visiblement ont envie de démontrer que le Cameroun a encore son mot à dire, a toujours son mot à dire, reste une très grande nation de football. C'est donc une première rencontre qui va se disputer vendredi prochain, lorsqu'il sera exactement 20 h du côté du stade de Japoma, c'est à Douala, dans l'arrondissement de Douala 3e. Et je te vous annoncer déjà que les tickets pour ce match sont déjà en vente. D'ailleurs, en arrivant ici même à Bépanda pour la séance d'entraînement, nous avons trouvé des petits commerçants de la Fédération camerounaise de football qui étaient là pour distribuer, pour vendre des tickets à l'entrée. C'est donc un autre grand moment que s'apprête à vivre la ville de Douala avec cette rencontre des Lions indomptables du Cameroun. Allez, Rigobert sont aussi juste là devant nous qui lui aussi a essayé de faire son petit discours pour motiver les garçons. On imagine que ce sera une séance pas très chargée certainement, il y aura peut-être un 2 camps à la fin. On va voir exactement comment est-ce que cela va se passer. On peut apercevoir les tout nouveaux. Juste vous annoncer que Franck Atsama, qui a été appelé en dernière minute par Rigobertson pour pallier le forfait de Harold Mokoudi, n'est pas dans ce groupe de joueurs qui sont présents ici actuellement au stade de Bépanda à Douala. Jean-Éric Mourceau, lui aussi, n'est pas là de la séance d'entraînement. Parmi les joueurs locaux, les 3 qui ont été convoqués des dernières minutes, il n'y a que Lionel Ateba de la Dynamo FC de Douala qui est présent à cette séance d'entraînement. On voit bien que les gardiens de but qui sont partis de leur côté, André Onana, Fabrice Ondoa et Davis Epassi, chacun, enfin tous 3 dans la surface de réparation à notre droite, et le reste de l'équipe dans l'autre moitié de terrain, la moitié gauche de l'aire de jeu du stade de la réunification de Bépanda. Allez, juste vous dire aussi que c'est un stage qui est
préparatoire, enfin qui certes est qualificatif pour la Coupe du Monde qui arrive dans quelques années, mais surtout, il faudra aussi répéter les gammes pour la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive dans 60 jours exactement du côté de la Côte d'Ivoire. Et donc cette rencontre aura donc une sorte de double enjeu, parce qu'il faudra d'abord gagner pour s'assurer la première place dans la poule pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais aussi et surtout préparer la Coupe d'Afrique des Nations qui est l'échéance la plus proche, la plus imminente pour l'équipe nationale du Cameroun. Les garçons qui à l'instant se passent la balle, hein, c'est une séance de conservation de balle certainement, animé par Sébastien Migné lui-même, qui essaie de donner le ton à ces garçons. Le préparateur physique aussi, il est là, l'adjoint aussi, entraîneur adjoint de l'équipe nationale du Cameroun, tous sont là sous la supervision du sélectionneur manager Rigobert Song Bahanak, qui est là, qui observe et qui certainement dans sa tête prend des petites notes. Jérôme Gombekele qui lui aussi est bien entendu là, Omar Gonzalez lui aussi présent, Franck Magri lui aussi présent, Georges Kevin Nkoudou, Olivier Ncham lui aussi qui est là, Darlene Yongwa, Clinton Ndje et le nouveau Bel qui lui aussi est là, hein, il faut bien le préciser. Et Chamadeu aussi qui lui aussi est bien présent dans cette toute première séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun. Ben Elliott Djongwe qui lui aussi est bien présent. En plus donc des trois gardiens qu'on a cités en tout début de cette retransmission, en l'occurrence Fabrice Ondoa, Davis Epassi et André Onana, le gardien numéro 1 de Manchester United, qui lui aussi est bien là. Karl Toko Ekambi qu'on n'a pas aperçu dans cette séance d'entraînement, il n'est pas là, Karl Toko Ekambi. On va chercher à savoir hein, pourquoi est-ce que le joueur de Aba FC en Arabie Saoudite n'est pas présent à la séance d'entraînement, alors que la communication de l'équipe avait annoncé depuis hier qu'il y aurait pour cette première séance 22 joueurs. Seul Franck Zambo Anguissa et Jean-Charles Castelletto devraient en principe être absents pour cette première séance parce qu'ils étaient attendus pour cette soirée du mardi. Mais à notre grande surprise, on se rend compte qu'ils ne sont que 15. Et donc 7 sur les 22 attendus sont aussi absents de cette toute première séance d'entraînement des Lions indomptables ici à Douala. Ah oui, là c'est une séquence de conservation de balles à laquelle on assiste actuellement sur cette pelouse. Alors avec les absences hein, de Vincent Aboubakar, blessé avec son club le Beşiktaş Istanbul, les absences de Choupo-Moting non convoqué pour ce rassemblement par Rigobert Song Bahanak, on s'imagine hein, que ce sera certainement l'occasion pour Faris Pemi Moubagna qui est là bien entendu, et certainement aussi de Franck Magri de montrer de quoi est-ce qu'ils sont capables sous la tunique des Lions indomptables du Cameroun. Alors qu'il faut préciser hein, que Karl Toko Ekambi est bien entendu sur cette pelouse. C'est d'ailleurs lui qui vient de passer la balle à Clinton Ndje.
On le disait, hein, c'est l'occasion, c'est peut-être aussi un signe du destin que de voir Vincent Aboubakar blessé pour ce stage, et aussi notre ami Eric Maxime Choupo-Moting absent. Ce sera l'occasion bien entendu de voir, je le disais tout à l'heure encore, de voir Faris Pemi Moubania, le buteur de Bodo Glimt en Norvège, peut-être se produire pour une première. Peut-être aussi Franck Magri, ça dépendra hein, du dispositif tactique choisi par Rigobertson pour cette première rencontre face aux îles Maurice, lorsqu'on sait quand même qu'on évolue face à une équipe des îles Maurice classée 177e au classement en FIFA. C'est pas pour leur manquer de respect, mais c'est peut-être l'occasion pour Rigobertson de tenter des choses, des petits coups offensivement, en essayant de prendre des risques offensifs compte tenu de la qualité de l'adversaire que nous aurons en face de nous vendredi prochain. Alors le dire hein, pourrait présager d'un dispositif tactique peut-être en 4-2-4 comme on avait joué notamment lors de la première mi-temps du côté de Garoua face à l'équipe du Burundi. On peut prendre des risques défensivement en ajoutant un joueur offensif pour donner du temps de jeu à tous ces nouveaux-là, lorsqu'on sait que c'est le dernier stage hein, avant la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. C'est donc l'occasion ou jamais pour ces garçons qui sont nouveaux dans la tanière de gagner des points. On s'imagine bien qu'avec un doublé par exemple de l'un de ces nouveaux lors de cette rencontre, ce sera un message assez fort envoyé à Rigobertson et son staff pour la CAN qui arrive. Parce qu'il faut le dire, les places vont coûter cher, très cher d'ailleurs, pour se ressasser un peu l'expression du président de la FICAFOOT après une rencontre qu'il n'avait pas aimée de la part des Lions. Personne, mais alors personne n'a sa place assurée dans cette équipe jusqu'ici. Allez, je vais aussi dire hein, que le public de Douala est quand même sorti en masse. Il faut se le dire, on a environ 2000 personnes hein, qu'on pourrait dénombrer ici au stade de la réunification de Bépanda. Le public qui est donc sorti pour soutenir ces garçons, soutenir ces enfants. L'occasion aussi de féliciter cette nouvelle initiative de la Fédération camerounaise de football qui a opté pour des séances d'entraînement ouvertes au public et à la presse entièrement. C'est à saluer parce que ça permet bien entendu de... Oui, alors que là c'est le public hein, de Bépanda qui acclame bien entendu ces garçons. Ils sont très heureux, ces supporters, de voir nos lions, leurs lions bien entendu, se produire sur cette pelouse pour cette première séance d'entraînement. On n'avait pas été très habitué à avoir des séances ouvertes au public et cette fois-ci, c'est une nouvelle façon de faire de la nouvelle équipe dirigeante de l'équipe et même de l'ensemble de la fédération qui consiste à ouvrir l'équipe à ses supporters. Et c'est bien parce que cela permet de renforcer le capital sympathie de ces joueurs vis-à-vis du public camerounais. Allez, là c'est encore une séance de conservation de balles, mais j'imagine que dans la tête de tous les supporters et même de nos amis internautes qui sont actuellement connectés sur la page CFoot Cameroun, ils attendent tous de voir ce petit deux camps. Cette opposition en deux camps, c'est certainement ce qu'ils attendent à l'instant, enfin jusqu'ici, hein, parce que les séquences de conservation de balles, c'est bien, c'est beau pour la préparation, mais après le public aime du spectacle, et le spectacle c'est forcément dans des séances de jeu en opposition entre deux blocs.
Alors qu'il y a de très fortes chances qu'il y ait une équipe, j'ai envie de dire, un peu expérimentale face à cette équipe de l'île Maurice. Parce que quand on n'a pas des garçons comme Harold Moukoudi, quand on n'a pas des garçons comme Olivier Kemen, quand on n'a pas des garçons comme Vincent Boubacar ou encore Eric Massim Choupo-Moting, évidemment que cela a une incidence considérable sur le 11 qui pourrait débuter face aux deux adversaires des Lions pour ce rassemblement. Et c'est surtout l'occasion, on ne le dira jamais assez, pour ces nouveaux joueurs de pouvoir se montrer et pourquoi pas bouleverser la hiérarchie. Même si on sait, ça il faut se le dire, que Rigobertson est un entraîneur assez conservateur qui ne change pas trop ses idées, qui ne se laisse pas trop bousculer dans ses standards. On le verrait mal sacrifier un Vincent Boubacar en lieu et place de Faris Pini Moubagna, par exemple. On le voit mal faire des choix un peu à la Pep Guardiola, en mettant un peu de folie, bien entendu, dans le 11 qui devrait débuter face aux îles Maurice, ou même face à l'équipe de la Libye du côté de Benghazi. De toutes les façons, nous sommes tous curieux de voir à quoi devrait ressembler cette première composition d'équipe des Lions indomptables du Cameroun du côté de Japoma vendredi prochain. Alors, juste aussi dire qu'il y a eu un petit changement au niveau de la programmation, la séance d'entraînement qui avait été initialement programmée du côté du stade annexe de la réunification de Bépanda se déroule actuellement plutôt du côté du grand stade, le stade Omnisport de Bépanda, stade de la réunification. Alors, on ne maîtrise pas trop la raison pour laquelle la séance a été délocalisée, mais de toutes les façons, c'est la même enceinte. Il faut juste parcourir une centaine de mètres pour aller de l'une des pelouses à l'autre. Et donc, c'est un moindre mal quand même si certains amoureux de la polémique vous diront que c'est peut-être encore le fruit des mésententes entre l'ONIES et la Fédération camerounaise de football. De toutes les façons, on n'en sait rien jusqu'ici. Et donc, on va se contenter de vous annoncer que la séance a été délocalisée et se déroule actuellement avec exactement une quinzaine de joueurs. Alors, pour être plus précis, il y a 13 joueurs de champ et 3 gardiens. Quand on fait l'addition, ça fait exactement 16 joueurs au total qui prennent part à cette séance d'entraînement. Les 3 gardiens sont déjà là, ça c'est sûr. Donc il faut compléter la liste des joueurs de champ. Et on ose imaginer que demain, lors de la prochaine séance, le groupe de Rigobertson devrait être au complet. Alors que là, on voit l'entraîneur adjoint, M. Augustin Simo, qui lui aussi se prête au jeu de conservation de balle avec les joueurs. Augustin Simo, qui était autrefois entraîneur des Lions U20, mais qui a préféré rallier le staff des Lions indomptables, les seniors en l'occurrence. Et lui qui a réussi à prendre ses marques dans cette équipe et à s'imposer comme un véritable maillon essentiel de la préparation de nos Lions désormais. On le voit toujours à pied d'œuvre, M. Augustin Simo, qui lui aussi a été un ancien joueur de cette équipe nationale du Cameroun. Même si sa carrière n'a pas fait très long feu dans cette équipe. Allez, ce stage sera peut-être aussi l'occasion de voir des garçons comme Ben Elliott Njongwe, lui qu'on a
pas très souvent vu. Il faut dire que sur les 2 apparitions qu'il a eues dans cette équipe du Cameroun jusqu'ici, la première c'était à 3 minutes et la seconde c'était 6 minutes. Donc il totalise aujourd'hui, au moment où l'on parle, 9 minutes seulement de jeu avec les Lions Indomptables, qui a pourtant été annoncé comme un gros talent, très prometteur. Et certains sont amenés, on va dire qu'ils ne comprenaient pas la gestion de ce garçon par Rigobert Song. Cette fois-ci, avec les différentes absences, ce sera peut-être l'occasion pour lui aussi d'avoir beaucoup plus de temps de jeu, afin que les Camerounais soient définitivement fixés sur ce qu'il est capable de faire sur un terrain de jeu. Jérôme Ngombe qui lui aussi fait son retour dans cette équipe des Lions Indomptables du Cameroun, lui qui a été appelé dans la liste, si l'on s'en tient de façon schématique à ce qu'a proposé Rigobert Song dans sa liste. Il a été appelé pour évoluer au poste d'arrière droit. C'est vrai qu'il a été formé à ce poste du côté de l'école de football des brasseries du Cameroun, mais après, aujourd'hui, du côté de son club, au Sheriff Tiraspol, on le voit plutôt évoluer au poste d'attaquant, où il inscrit d'ailleurs des buts jusqu'ici. Allez, la petite pause des joueurs pour se rafraîchir un peu. Il y a ce petit arrêt à l'instant pour permettre aux joueurs de se rafraîchir, et certainement l'occasion de changer d'atelier. On va passer peut-être d'une séance de conservation à une autre séance, à une autre séquence, si vous voulez, dans cette séance d'entraînement. Alors, inutile de vous dire que les joueurs arrivent déjà prêts physiquement, donc plus besoin de faire de grosses charges musculaires, non. C'est technique, c'est tactique, ça prépare pour le match. On n'a plus besoin de faire de grosses charges musculaires, non, parce qu'un club, ça bosse déjà suffisamment dur. Même si là, le préparateur physique est en train de donner quelques exercices, mais assez légers, pas pour surcharger encore les joueurs sur le plan musculaire. Alors que Sébastien Migné, lui aussi, a de son côté donne des instructions pour peut-être relancer avec le prochain atelier. On l'a vu récupérer les chasubles de 2 couleurs différentes, les chasubles vertes et les chasubles bleus. Certainement que les joueurs seront repartis en 2 camps. Et donc on verra ce que cela donnera. Sauf que là, ils sont exactement 13 joueurs de champ déjà. Ça ne pourra pas faire un 11 contre 11 malheureusement. Ce sera certainement un terrain réduit. Et donc on va voir ce qu'ils veulent faire. Déjà, on voit Davis Epassi qui est en chasuble vert. André Onana en chasuble bleu. Allez, ça discute, ça prend les dernières consignes avant ce qui va se passer pour le prochain atelier, pour la prochaine séquence dans cette séance d'entraînement. Alors que c'est aussi l'occasion pour nous de vous dire, amis internautes, de partager massivement ce direct pour alerter vos proches, vos amis, vos familles, parce que c'est un autre grand moment de l'histoire du football camerounais qui est en train de s'écrire ici avec cette séance d'entraînement ouverte au public. Le public de Douala qui est venu très nombreux pour soutenir ses enfants, pour accompagner l'équipe du Cameroun dans ce chemin vers la prochaine Coupe du Monde de football.
Allez, ça y est, les joueurs sont déjà repartis en deux camps, deux couleurs. On voit d'un côté, le côté des Bleus, André Onana, Georges Kevin Nkodo, Olivier Ncham, Franck Magri aussi, Clinton J, Bell. Alors c'est un peu à distance, mais je crois que c'est Jérôme Gombekeli que je vois aussi dans le camp des Bleus. Oui, effectivement, c'est Jérôme Gombekeli. Et pour les Verts, il y a Benedict Njongwe, il y a Karl Toko Ekambi, il y a Omar Gonzalez, il y a Faris Pemi Mumbanya aussi, il y a Darlin Yongwa, l'arrière gauche, hein, formé à l'école de football des Brasseries du Cameroun, lui aussi. Allez, tous sont donc en train de... Alors il y a aussi Augustin Simo qui lui aussi a arboré une chasuble de couleur bleue, certainement pour dire qu'il va compléter l'effectif pour pouvoir faire un deux camps normal. Alors on ose imaginer que ce sera certainement une... Alors qu'est-ce qu'ils font? Alors là, il n'y a qu'un seul gardien, c'est André Onana. C'est une séquence de conservation par équipe avec pressing sur l'équipe qui a le ballon pour permettre aux joueurs de se familiariser aux situations de pressing pour se débarrasser de ce pressing là. C'est assez intéressant ce qu'ils font là. Allez, juste vous rassurer que sur cette séquence actuellement en cours, il n'y a pas de buts pour inscrire de buts. Alors si vous voulez parler plus trivialement, il n'y a pas de goal pour inscrire de buts. Tous les joueurs se jouent au pied, que ce soit les gardiens, que ce soit les joueurs du champ. Ça joue au pied pour tout le monde. Alors je crois que la consigne est claire dans cette séquence. Il ne faut pas toucher la balle plus de 2 fois. J'imagine que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Là, il y a une touche, 2 touches. Oui, c'est exactement ça. Allez, contrôle de Magri en une touche. Clinton J, 2 touches. Oui. Georges Kevin Nkodo, 2 touches aussi. Effectivement, il faut pas. C'est ça la consigne de cette nouvelle séquence. Ne pas toucher la balle plus de 2 fois. C'est contrôle et passe. Ou alors contrôle orienté pour passer la balle immédiatement au partenaire. Alors difficile pour cette toute première séance de commencer à voir un 11 se dégager. Généralement, c'est à partir de l'avant-dernière séance d'entraînement qu'on commence à avoir des indications assez précises sur le 11 qui pourrait disputer la prochaine rencontre, bien entendu. Alors que là encore, les joueurs prennent la température, on essaie de voir le niveau physique, technique et même tactique des uns et des autres avant de commencer à prendre des décisions pour voir qui va
qui pourrait prétendre à une place de... Yo. On va être comme non, on va être comme non, c'est moi qui vais être comme non, attention. Ah bon? Non. T'as dit quoi? Ah. Ils sont deux, mais l'autre on l'a pas. Alors que c'est aussi l'occasion de vous signaler qu'il y a aussi les familles de certains joueurs qui sont venus pour voir leurs enfants évoluer. On a pu apercevoir tout à l'heure la maman de Darlin Yongwa, formée à l'EFBC. Sa maman toute émue, toute heureuse de voir son fils. On essaiera peut-être de lui arracher un mot avant la fin de cette retransmission. Faut faire le truc là-bas. Ah oui, ça fait du bien, ça fait un grand bien de voir ces joueurs comme ça communier avec le public de Douala. On a vu ces entraînements ouverts au public, ces séances d'entraînement ouvertes au public du côté de Yaoundé déjà. On les a vus du côté de Garoua. C'est donc autour de... C'est donc autour du public de Douala de savourer ces moments, ce genre de moments avec ces joueurs. Alors que là, c'est un nouveau rassemblement autour de Sébastien Migné qui redonne des précisions sur ce qu'il attend exactement des joueurs dans cette séquence de... de jeu qu'il a initié. Alors que là, on essaie d'avoir la maman de Darlin Yongwa. Alors, elle arrive, hein, la maman de Darlin Yongwa, qui va nous offrir une petite réaction de la maman de Darlin Yongwa. Allez, j'espère qu'on l'a déjà et qu'on peut y aller. Bonsoir maman. Qu'est-ce que ça fait de venir couvrir la séance d'entraînement de votre fils ici à Douala? Ah, vraiment, je suis très heureuse d'arriver et voir les enfants déjà en plein entraînement. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir, vraiment. Alors, on vous sent très proche de votre garçon. On imagine que vous êtes un peu son ange gardien partout où il va. Oui, surtout parce que moi-même je suis une passionnée du football. Et déjà, quand je sens le football quelque part et que les enfants sont là, je dois être là aussi pour les assister. Quel est le regard que vous avez sur sa carrière jusqu'ici? Parti de l'UFBC, aujourd'hui du côté de Lorient où il est plutôt titulaire. Le regard, c'est lequel? Vous avez l'impression que vous êtes satisfait de sa carrière jusqu'ici? Le regard, vraiment, tout c'est Dieu qui sait comment il fait ces choses. Et comme on dit, la passion élève l'homme aux grandes réalisations. Donc vraiment, c'est un passionné du football depuis son enfance, depuis la naissance. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite à Darlin Yongwa? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Du bonheur, de la réussite, une grosse carrière.
tout. Merci maman, on se sent très ému, merci encore. C'était donc la maman de Darlin Yongwa, très émue de voir son fils ici même sur la pelouse du stade Omnisport de Bépanda. Une jeune maman qui a été claire, hein, elle accompagne son fils partout où il va, elle est passionnée de football et donc elle est très heureuse de voir son fils évoluer, elle est fière de la carrière de son garçon, même si elle lui souhaite le meilleur pour la suite, peut-être d'aller à la CAN, peut-être d'être décisif pendant cette CAN-là. Darlin Yongwa qu'on a vu hein, pour la première fois lors du dernier rassemblement des Lions, qui a laissé plutôt très bonne impression dans ce rôle qui lui avait été confié dans cette rencontre face à l'équipe de la Russie. Même s'il y avait eu la défaite au bout, il faut quand même se dire que Darlin Yongwa avait livré une très bonne copie, une très belle copie, qui avait mis tout le monde d'accord et essayé de, j'ai envie de dire, hein, beaucoup sont emmenés à dire que les cartes sont désormais redistribuées au poste d'arrière gauche des Lions indomptables du Cameroun, eu égard à la prestation de Darlin Yongwa lors de cette rencontre-là, qui avait montré beaucoup de choses défensivement, mais surtout encore offensivement, ce qui était une sorte de péché mignon de notre équipe, ou alors des arrières latéraux de notre équipe, qui défensivement, en l'occurrence les garçons comme Noutolo, qui défensivement est plutôt très bon, en revanche offensivement n'apportait pas très grand chose. Mais avec Darlin Yongwa, lors de cette rencontre-là, on a vu plutôt quelque chose de bien différent, avec un garçon qui a montré de belles dispositions à être une sorte de latéral moderne qui est capable de répéter les efforts défensivement, mais surtout d'être présent aussi offensivement. Allez, on est déjà à plus d'une heure de retransmission, amis internautes. Merci d'être parmi nous ce soir encore. Merci de rester fidèle à CFoot, la vitrine du football camerounais. C'est un engagement citoyen vis-à-vis de vous, amis internautes. Un engagement citoyen de vous servir le meilleur de l'information footballistique sur le plan national. Et là encore, nous sommes au cœur de ce rassemblement des Lions indomptables ici du côté de Douala pour que vous ne manquiez aucun moment, aucun instant, aucune seconde de tout ce qui va se passer ici du côté de Douala à partir de ce mardi jusqu'à vendredi prochain lors de la rencontre face à l'équipe des îles Maurice. L'île Maurice, hein, il faut le rappeler, qui a déjà disputé 4 rencontres face aux Lions indomptables du Cameroun et à chaque fois c'était des défaites. Ils ont déjà inscrit un seul but en 4 rencontres face aux Lions indomptables, alors que le Cameroun, lui, il en a inscrit 16 sur les 4 confrontations face aux îles Maurice. 4 victoires pour les Lions et donc 4 défaites bien évidemment pour les îles Maurice, et à chaque fois plus de 3 buts inscrits par l'équipe du Cameroun. Alors ce n'est nullement pour dire qu'on les prendra du dos de la cuillère, ces Mauriciens, parce que le temps est passé et beaucoup doit couler sous le pont. Les équipes ont travaillé, elles ont progressé. Et donc on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais il est aussi important de rappeler l'histoire. Et l'histoire jusqu'ici est plutôt favorable aux Lions indomptables du Cameroun. Les îles Maurice, hein, qui sur leur dernière rencontre n'ont pas eu de très bons résultats. Il y a eu une défaite face à la Somalie, il y a eu une défaite aussi face à
Je crois que c'est Sao Tomé et Principe, des équipes relativement faibles par rapport aux Lions indomptables du Cameroun. Mais après, on sait que quand les équipes africaines rencontrent le Cameroun, elles se mettent dans leur 31 et veulent montrer effectivement toute l'étendue de leur talent. Parce que affronter le Cameroun en Afrique, c'est aussi un grand moment pour ces équipes-là. C'est un match prestige pour cette équipe. Et donc, elles ont généralement toutes à cœur de faire déjouer le Cameroun, surtout devant nos propres installations. Et donc il faudra les prendre très au sérieux, ces Mauriciens. Allez, c'est l'occasion de dire bonsoir à certains de nos internautes qui sont actuellement connectés, en l'occurrence Rodriguez et Sissimi à qui on dit bonsoir, Yves Nomb à qui on dit aussi bonsoir, Jean-Marc Nganebel, bonsoir aussi à vous monsieur, Brice Djonkou qui lui aussi est bien présent, Ivan Hack lui aussi, Vini Yankam, qui sont tous là ce soir pour suivre ce direct sur CFoot. Alors je ne sais pas si notre ami Miguel Mazelambok lui aussi est connecté, mais je ne le vois pas sur les commentaires, enfin les personnes connectées. Encore moins Easy, Fabio Languea, elle non plus qu'on ne voit pas. Notre ami aussi et confrère, hein, il a été avec nous à CFoot. Aujourd'hui, il est du côté de For You Radio. C'est lui, Baudelaire Nguene, qui lui aussi est en direct et qui nous suit bien attentivement. Bonsoir à toi, Baudelaire. Alors, il y a aussi notre ami One Love qui est un super fan, qui est toujours là, toujours présent. One Love, bonsoir à vous, One Love. Diane Chanko, Séraphin Abbé, il y a aussi Brice Spectreur qui nous dit bonsoir depuis l'Allemagne. Il y a aussi l'homme de Yem qui dit un bonsoir et merci depuis les îles Caïmans. Bonsoir à vous, cher monsieur. Bonsoir à toutes les populations de Bayangam, en l'occurrence Yvan, frère de Jokam, qui nous dit bonsoir depuis Bayangam. Ils sont très nombreux, hein, ces internautes connectés actuellement sur CFoot pour suivre cette retransmission de cette toute première séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun, ici du côté du stade de la réunification de Bépanda, c'est à Douala. Anelka de Londres, lui aussi qui est bien présent. Amos Banit, bonsoir et merci à vous. Il y a aussi le Lion Bamoun Wachachu depuis Sofavin Nsam, c'est à Yaoundé, qui dit aussi bonsoir. Allez, c'est une promesse, hein, c'est un engagement que nous avons pris envers vous, amis internautes, c'est de vous mettre au cœur de tous les grands événements footballistiques qui engagent nos sélections nationales. Et ce sera comme ça hein, jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations, la 34e depuis Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Nous y serons effectivement pour vous faire vivre encore ce genre de moment. Parce que nous irons en Côte d'Ivoire avec l'ambition d'écrire
une nouvelle page de l'histoire du football africain, du football camerounais en remportant ce trophée auprès de la belle famille ivoirienne. Alors il y a aussi notre ami Gilles Francis qui dit, écoute, c'est comment? Ben, ça va, je vais bien, je suis en santé, ça va. Même comme il y aura une masse terrible, c'est souvent... Le problème c'est l'image. Pour tenir avec ce monde qui est à ce moment-là, compliqué peut-être. On va voir. Ouais, de ranger. Alors que là c'est une autre pause. Hein. Est-ce que c'est pour la fin de la séance? On va voir. Les membres du staff qui sont en train de ranger les plots. Alors je sais que mon ami Magela Mbok va me demander ce qu'on appelle les plots. Il n'en sait rien, hein, Magela Mbok en football, et donc il est complètement égaré quand on parle de plots. Allez, ce sera certainement un 2 camps auquel on va assister à l'instant avec terrain réduit, avec les buts placés au niveau de la médiane et du rond central. En fait, c'est mieux de dire ainsi, au niveau du rond central. Ce sera donc une seule moitié de terrain qui sera exploitée pour ce 2 camps, et j'imagine que ce sera pour faire plaisir hein, aussi aux supporters venus nombreux. On se souvient que toute la légende autour du jeu de Benedict Njongwe se résume hein, autour d'une séance d'entraînement du côté de Yaoundé où il avait un peu levé les foules. Est-ce que Faris Pemi Moubania fera autant? Est-ce que Franck Magri fera autant? Est-ce que Bel, est-ce que Chamade fera autant ce soir avec cette opposition en 2 camps? Est-ce qu'il y aura des gestes de génie qui vont en sortir? C'est ce qu'on s'attend à voir. Oui, la série des bonsoirs, hein. Continue les salutations. On va continuer avec cette série de salutations avec Junior Taïwe depuis Odza, c'est à Yaoundé. Il y a aussi Onana Foot qui nous dit bonsoir à vous et courage depuis l'Albanie. Bonsoir monsieur Onana. Il y a Kida qui dit Anguissa est là, je ne le vois pas. Non, soyez rassurés, Franck Zambo Anguissa n'est pas encore là, mais aux dernières informations, il a été dit qu'il devrait être dans la tanière ce soir. Et donc sera bien présent demain lors de la 2e séance d'entraînement de l'équipe nationale du Cameroun, ici à Douala toujours. Allez, on ne voit pas assez de partage, on n'en est qu'à 42, on doit atteindre 100 partages au moins ce soir, les amis internautes. Continuez de partager cette retransmission. Merci d'être là, merci d'être présent pour accompagner les Lions indomptables du Cameroun, notre équipe. Dans cette voie vers la prochaine Coupe du Monde de football.
Allez, merci, hein, merci à ceux qui ont respecté le mot d'ordre de partage et qui ont partagé ce direct. Vous aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, amis internautes, continuez de partager. Alors que là, on est dans une séance de 2 camps entre l'ensemble des joueurs avec d'un côté des buts Davis et Passy et de l'autre côté Fabrice Ondoa, alors que là c'est le tout premier but de Faris Pemi Moubagna face à Fabrice Ondoa. 1-0 pour en faveur des Verts. Ouais, l'équipe des Verts, hein, constituée d'Alain Yongwa. En fait, Davis est passé dans les buts en défense d'Alain Yongwa, Oumar Gonzalez et Bel dans l'entrejeu. Ils ont Ben Elliott Ndongwe, Karl Toko Ekambi, et en attaque Faris Pemi Moubagna et Lionel Ateba. Côté bleu, on a en défense, alors je crois que c'est Tchamadeu, oui, effectivement, Tchamadeu, on a le coach, hein, l'entraîneur Augustin Simo, on a Jérôme Gomme Bekeli, dans l'entrejeu, on a Clinton J, Olivier Ncham, et en attaque Franck Magri et Georges Kevin Nkoudou. Allez, c'est toujours un 2 camps auquel on assiste à l'instant. La mauvaise transmission de Olivier Ncham en direction de Clinton J. Katoupe Kami maintenant vers la droite pour Lionel Ateba. Ateba, il va certainement centrer, le centre qui est parti. Ateba, la tête d'Augustin Simo pour envoyer le danger, pour pousser le danger. Et là, c'est le mauvais contrôle plutôt de Faris Pemi Moubagna. Et les Bleus qui vont repartir avec Jérôme Gomme sur la droite. Il va lever la tête et centrer. Non, dans les grands directement de Davis et Passy sans aucun effort. Moubagna qui rejoint en arrière pour Gonzalez. Yongwa maintenant, le centre qui est parti de Yongwa. Deuxième poteau là-bas, non, c'est renvoyé par Bel Gonzalez. Ben Elliott qui écarte sur la droite pour Ateba. Ateba maintenant, le centre à venir, c'est bien fait. La tête de Kaputo Ekambi et ça fait 2-0 pour les Verts. Difficile, hein, difficile de faire une très bonne séance avec un groupe assez amoindri comme ça. Des équipes qui évoluent à 8 contre 8. Difficile de s'organiser en un système de jeu assez cohérent pour un match de foot. Alors que là, c'est une lourde frappe de Augustin Simo, l'entraîneur, qui cherche à égaliser alors que son équipe est menée au score de 1-0.
et Darlin Yongwa. Le centre à venir de Yongwa. Deuxième poteau là-bas. C'est renvoyé par la tête de Belbel qui relance immédiatement sur Olivier Ncham. Koudou sur la gauche. Allez, lorsqu'il Koudou, il va peut-être changer à éliminer. Non, le centre à venir, non. Directement entre les mains des Passy qui relâche la balle. Le Camerounais. Terrible. Ouais, la mauvaise prise de balle hein, de David Passy qui fait un peu jaser le public de Bépanda. Attention. Je vois ce que ça fait là. Bientôt. Bientôt. Je sais pas. On y va. On laisse compliqué. Ouais, je fais mal du micro sur le joueur. Hein. Le problème, c'est toi avec la caméra. Moi, je fais mal du micro sur le joueur. Mais ça va faire tracasser. Ah, ouais. On y va. Allez, on va essayer de descendre vers la main courante pour reprendre des réactions. Ouais. Des réactions des deux joueurs qui seront face à la presse pour la séquence d'interview. Tu rentres d'abord. Bien, ça va. Aou. Regardez, quand vous êtes encore là, c'est quand vous vous déplacez, je dois me... C'est foot. Vous gardez par ballon, parce que vous faites les euros que tu mets dedans. Bonsoir Thierry. Ça va très bien. On va gérer ça. C'est le Congo qui te passe une fois. Et de la même capa. Ils sont là. Tu seras ici en interview, c'est vous que vous On va. Ah, non, allez, il y a une interview, je me gagne là. Tu peux avoir avec Thierry Lo. Dans mon match.
Peut-être que c'est ton gars, non? Les conseils sont clés. Il y a plusieurs choses à Yaoundé. On a même trouvé une on a été aujourd'hui. Même chose à Gawa. Ça, chercher les gens. Avec ma demande, c'est tout. On n'a pas de problème, non? Qui dit ça? On n'a pas de problème, non? C'est 8 heures, sans problème. On a fait bon, on a fait une solution. Les gars, vous connaissez qui jouent un seul match. Le standard aussi, un standard, ils jouent un seul match. Alors que là, c'est Lionel Ateba qui vient d'inscrire un but lors de la séance d'entraînement. Et c'est sa pelouse, cette pelouse du stade de la réunification de l'indépendant. Le public qui est donc complètement acquis à sa cause et qui s'est mis à scanner son nom et aussi en haut, attention, le passement des jambes de Lionel Ateba qui est simplement en feu dans cette séance d'entraînement. Et là, c'est Omar Gonzalez qui est aussi monté pour y mettre aussi du sien avec un nouveau but. On imagine bien quelques secondes seulement du côté de Zapoma vendredi prochain. Ce sera un grand événement pour cette rencontre-là, de voir un joueur local qui, Ateba, qui s'est démarqué comme l'un des meilleurs attaquants de notre championnat en ce début de saison, avec déjà dans son escarcelle 5 buts inscrits et notamment ce bijou inscrit ici même le week-end dernier. Le week-end dernier, pardon. Tu parles de ce don aussi, tu parles de ce. Tu veux parler, hein? Non,
si tu as besoin. Ok, il n'y a pas de souci. C'est ton prénom. Moi, c'est Jordan. Ok. Ben, Jonathan, est-ce que c'est écrit là? Jonathan Ténéqueux. Alors que là, on est rejoint par notre confrère de Cam10 Télévision, Jonathan Ténéqueux, à qui on va essayer d'arracher une réaction. Jonathan, bonsoir. Quand on voit ces lions se produire sur cette pelouse du stade de la réunification de Bépanda, on les sent tous concernés, on les sent engagés et surtout déterminés pour l'objectif final qui est la double confrontation face aux équipes de l'île Maurice, mais aussi de la Libye. Oui, lorsque nous voyons bien sûr les Lions s'entraîner, puisque l'entraînement a commencé cette fin d'après-midi et ça se poursuit pour cette soirée. Oui, on les voit, mais ils sont vraiment engagés, ils sont déterminés pour entrer dans cette campagne des éliminatoires pour le Mondial 2026, puisque c'est quand même 2 matchs intéressants, 2 matchs importants, 2 matchs à prendre très au sérieux. Oui, le premier, le 17 novembre, ici même à Japoma, dans la ville de Douala, contre l'équipe de l'île Maurice, et le 21 novembre à Benghazi face à la Libye. Ouais. Ces 2 rencontres très très intéressantes. Je pense quand même que le staff technique va mettre sur pied la stratégie d'abord face à l'île Maurice, dont les Lions sont vraiment engagés, ils sont concentrés, et lorsqu'on les voit s'entraîner de la sorte, ils sont complètement même détachés même du public, ils sont tellement concentrés. C'est la preuve que vraiment il y a un travail vraiment de fond qui est en train d'être fait. Il y a de la qualité en termes non seulement de collectif, mais également en termes d'individualité. On voit bien sûr ce jeune vraiment qu'on aimerait vraiment qu'on lui donne autant de minutes, autant d'opportunités pour pouvoir s'exprimer. Je parle ainsi de Benjamin Elliott. Vous parlez d'individualité. Est-ce qu'il y a des joueurs selon vous qui auraient un gros coup à jouer dans ce rassemblement lorsqu'on sait qu'il y a de grands absents dans ce stage? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont des points à gagner, qui ont des preuves à faire pour éventuellement être de la partie lors de l'expédition ivoirienne dans 2 mois? Oui, cette question, je vais la répondre en 2 phases. La première, il y a des joueurs qui doivent arriver, ils sont attendus. Il y a des joueurs comme Brian Bemo. Il y a des joueurs comme Zambo Anguissa. Il y a également ces nouveaux appelés. Je pense à Franck Assama de Bamboutos. Je parle à Lionel Atiba de la Dynamo de Douala. Ou encore Eric Morceau de Coton Sport de Garoua. Oui, Eric Morceau de Coton Sport de Garoua. Ils sont très attendus et nous sommes impatients de voir ces jeunes-là vraiment s'exprimer. Mais maintenant, revenons maintenant proprement dessus ta question, ces joueurs capables de faire la différence, tant sur le plan individuel. Je pense quand même qu'un gars comme Clinton J, il aura encore quelque chose à démontrer, puisque suite au forfait de Vincent Boubacar, il est attendu. Je pense également à ce joueur qui évolue du côté de la Suède, qui a fait de belles prouesses, qui a également été appelé. Et je pense que... Du côté de la Norvège, Bodo Glimt, oui, exactement. Mobagna, oui, ouais, exactement, oui. De la Norvège. De la Norvège, autant pour moi, puisque c'est chez les Scandinaves. Oui, c'est chez les Scandinaves en Europe du Nord, bien sûr. C'est chez les Scandinaves en Europe du Nord. Et Benjamin Elliott, il est vraiment attendu. Benjamin aura quelque chose à démontrer. Benjamin aura vraiment quelque chose à démontrer. Donc, tout peut se faire, tout peut... ces jeunes, ils peuvent apporter énormément, ou ces anciens, ils ont quelque chose à démontrer dans cette équipe. Et vraiment, les unités sont énormes. Elles sont vraiment énormes. Et moi, je pense que ces jeunes peuvent faire la différence. Il y a notre confrère aussi de Canada International qui est juste à côté de nous. Ouais, c'est Mathieu Fangwa à qui je dis bonsoir, qui est venu un peu nous importuner, mais il s'en est allé. Mais on va continuer avec vous, mon cher Jonathan. Ces Lions, quand on les voit aujourd'hui, vous parlez tout à l'heure de Faris Moubagna qui a un gros coup à jouer, une grosse chance à saisir avec l'absence de Vincent Aboubacar. Mais est-ce que les garçons comme Franck Magri, aussi qu'on a vu déjà lors des 2 dernières rencontres des Lions, est-ce qu'eux aussi n'auraient pas leur mot à dire pour espérer peut-être grappiller une place déjà dans le groupe qui ira du côté de la Côte d'Ivoire? Ils ont le mot à dire, mais maintenant, ça dépend maintenant, le temps de jeu qu'on les donne, ça dépend de la façon dont ils sont posés sur le terrain et ça dépend également de ce qu'ils ont à faire, leur rôle. Oui, tout dépend de ça, mais moi je pense qu'à un moment de la vie et dans une carrière de footballeur, le footballeur en lui-même doit être conscient des enjeux et doit prendre ses responsabilités dans l'équipe. Lorsqu'on te donne l'opportunité de pouvoir t'exprimer sur le terrain,
c'est à toi de prendre tes responsabilités. Tout passe par quoi? Tout passe d'abord par une cohésion. Et moi, je pense que si vraiment cette cohésion existe, je pense que les joueurs comme Franck Magri peuvent vraiment s'illustrer, peuvent se distinguer, puisque ils sont très attendus. Ils sont vraiment très attendus, car ils doivent prendre leurs responsabilités. Alors, il y a deux autres joueurs qui ont été nouvellement appelés dans cette année des Lions indomptables. Je parle en l'occurrence de Junior Baptiste Tchamadeu et de l'autre côté aussi un garçon comme Léon Belbel. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ce groupe aujourd'hui à 60 jours exactement du coup d'envoi de la CAN en Côte d'Ivoire? C'est la constance, c'est la concentration, c'est la discipline, c'est l'habileté dans le jeu, l'habileté devant les buts, la précision des passes et surtout l'application des consignes. Est-ce qu'ils peuvent relancer la concurrence à leur poste respectif? Aujourd'hui, on voit un Léon Belbel qui joue au latéral gauche. À ce poste-là, on a déjà des garçons comme nous, Tolo, même s'il n'est pas encore là. On a aussi des garçons comme Darlin Yongwa. Est-ce que Léon Belbel, effectivement, peut relancer la concurrence à ce poste d'arrière gauche aujourd'hui? Il peut relancer la concurrence, il a pas tout ce moment dans son camp, mais ça sera une tâche extrêmement difficile puisque nous savons tous que il y a Darlin Yongwa, il y a nous, Tolo. Ça sera difficile pour Léon Belbel, mais il suffit juste d'un match, il suffit juste d'un instant et tout peut basculer et il peut faire la différence. Ça peut arriver, mais ça sera extrêmement difficile. Merci Léon pour vos brillantes analyses. On va se reprendre certainement tout à l'heure. Le temps pour nous de quitter la main courante. Consigne a été donnée par Rigobert Song. Là, on reste à voir ici. Le bulldozer. Le bulldozer. Le charcutier premier. Non. La différence entre les autres, c'est resté comme ça dans la je vais l'encadrer, mais il m'a déçu. Il m'a déçu. Tu veux pas le manger, toi tu es un adversaire, tu peux manger mon gâteau. Il te contrôle. La contrôle. D'ailleurs, tu le comprends. Quand tu vas faire le bon, c'est ça. Tu n'es pas on va t'enfermer en bonne numéro alors. En bonne numéro alors on a fait de pleurs. C'est encore toi-même qui dépenses. Mais tu laisses en route pour faire dépendre C'est chaud. On commence à demander à chacun ici son média. On va retrouver les médias inclusifs. Non, on a voté pour le gars. MSI est devenu quoi? C'est le média officiel de la fédération. Je comprends. Ça ne concerne pas. On fait un contrat, on doit nous dire. S'il y a un contrat direct, des banderoles et tout. Il y a un problème. Non, il y a un problème. C'est pas ce que j'ai dit. Ils sont partout, tout le monde avec eux. Parce qu'ils en ont les moyens. Ah bon? Donc ils ont des moyens désormais. Bien sûr. Il va se passer ici samedi. Ah, ok. Le hibou, c'est dit quoi?
Voilà. Tu vois, c'est le sang des gens. Attention, attention. C'est une sélection nationale. Oui. Lorsqu'un média lance une sélection nationale, il y a un convoi. C'est lui qui n'a pas la classe, celui qui n'a pas son badge professionnel. Parce que quand c'est Nema qui dit, on dit que c'est pas moi. On ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas de bas. J'ai mal fait de venir comme ça. Je dis donc, comment c'est placé là? Non, non, on va mettre là. C'est un gros problème, comme on dit. C'est un problème. Non, c'est un problème à personne. Tu as raison, si on parle de médias, ça c'est mon bar. Je fais 20 000 vues sorties studio. Ça non, est-ce que tu as besoin de dire? Je fais 20 000 vues. C'est des choses qui sont là. C'est vrai quand même, c'est étudié. Tu as raison, montez même les barres. Non, ils ne viennent même pas ici. C'est quoi tu dis? C'est quoi tu dis? Normalement, si on va regarder le média après le média, il y a les gens qui donnent des informations. Si on va regarder le média après le média, quand on fait le média passe, on reste dessus. On fait 25 000 vues sorties. Le lendemain, c'est multiplié par 3. On fait 75 000 vues sur Facebook. Sinon, Non, il faut d'abord qu'il écoute les anciens. Parce que c'est juste Je vous rappelle que c'est foot le seul média au monde qui donne de l'argent au joueurs de football dans le monde entier. Même France ne donne rien pour le ballon d'or. Même France ne donne rien pour le ballon d'or. France Football ne donne rien. France Football ne donne rien. C'est le trophée. Ça l'a dit quoi? Rien. Soit il n'a rien l'année passée. C'est énorme. Ballon d'or, calme-toi. 0 francs. 0 francs. il parle fort. Commence à faire une semaine que c'est quoi? Il y avait quoi? Mais ils ont besoin de quelque chose parce que tu ne peux pas recharger. Mais ils te donnent l'option de que Dans le stade. Dans le stade, le toit est fermé. Je suis sûr que quand tu compares les métiers, il n'y a pas photo, c'est-à-dire non, les filles. c'était plus pour les Moi, c'est que ils ont dit on met l'argent dans la
On a vu tous les photographes sont des volonté politique, on va nous donner des financements. Même juste pour faire, il faut si tu es indien, tu arrives, tu manges, c'est pas ça. Les caméramans uniquement. Yannick, Yannick. Affilié à une association professionnelle de son métier. Vous pouvez vous ramasser les enfants, nous devons les utiliser. Sans contrat. C'est un prisonnier ambulant. Il se met pas de parler de l'EFS. Voilà, il faut qu'il parte. Ah, le messager d'Allah. Le messager d'Allah. Avec le vice Allah. Non, c'est l'enfant du commissaire de la Ligue, là, il veut se finir avec un. Ok. Je peux te capter ton câble. Ton vieux téléphone. Non, je ne laisse pas comme ça. Les journalistes arrivent pour les interviews. Donc vous avez 30 secondes pour les photos, ils viennent faire les interviews, s'il vous plaît. Je le plus bien d'attendre. Fais des cadres, plan à Restez là-bas, personne ici. William. Non, pas encore. Descendons. Pardon, descendons. S'il vous plaît, personne ici en dehors de moi. Personne ici en dehors de moi. Oui, salut. On ne filme pas avec le téléphone. On a dit ça depuis. On ne filme pas avec le téléphone. Personne ici en dehors. C'est lui qui pose en anglais là-bas. Voilà. 3 minutes 30. On dit qu'on veut personne ici. Toi, tu peux faire entrer. En anglais, c'est la ok, c'est bon les gars. C'est bon micro. C'est bon? C'est bon. Non, c'est pas bon. Donc après le micro, mon frère. C'est bon. S'il vous plaît, redescendons. Reculez, lui aussi va avancer. On a fait l'effort, monsieur le directeur. Non. Reculez, s'il vous plaît. Vous reculez l'avant. Je ne peux plus reculer ici. C'est bon? Ok, Cathy,
Oh, le câble, Okay, tu this es will le be your câble là. first time playing with the Lions. So, how are you feeling? No, it's a blessing, to be honest. This is my parents' home country, so it's a proud moment for me to represent my family's country. And I see the love here is unreal. It's so good. So it's a dream come true for me. Something I wanted since I was a little kid to play for my country, and I'm happy to be doing it now. And so, despite of these two matches, do you think about the African Cup of Nations already? Yeah, it's on my mind, definitely. I want to represent my country in one of the biggest international tournaments, so my mind is certainly there thinking about it, but I think for now I need to focus on these two games and helping the team win. Chamade, your first training session, how do you find the ambience in the group? No, it's a very good group. They've helped me settle in very well. They're all great group of boys. I'm excited to keep playing with them. We have to play with them for a long time. A word to the fans. I'm just here to make you fans happy, and we need your full support in these next two games and going into the African Cup of Nations. C'est bon, non? Benoît, le micro public. Où est le ça? Casimir. Est-ce que vous pensez déjà à la Coupe d'Afrique? Est-ce que vous pensez déjà à la Coupe d'Afrique des Nations en dehors de ces deux matchs qui vous attendent? Ah oui, on pense de ça. C'est une coupe qu'on regarde pour gagner. Mais pour maintenant, on doit nous concentrer sur les deux matchs qui viennent maintenant. Est-ce que vous pouvez garantir une large victoire au Camerounais avec beaucoup de buts? Nous savons que les situations se rendent très difficiles de pouvoir. Est-ce que vous pouvez garantir au Camerounais que vous marquez beaucoup de buts? On ne peut pas garantir ça, mais c'est ça qu'on veut, nous joueurs aussi. Donc on va travailler dur et pour plaisir, pour fans. C'est bon. Bon, les gars. Alors on vient d'entendre justement en direct. Ne reculez pas. Vous pouvez partir devant maintenant. Il y a un autre joueur qui vient. Quelle est son ambition justement? Arrêtez votre micro, prenez votre micro ici. On va écouter Darlene Yongwa, vous le comprenez, nous sommes en direct sur une situation particulière. Nous avons donc Darlene Yongwa pour la suite des interviews. Alors bonsoir Darlene, si les confrères sont prêts. C'est bon. Voilà, Darlene Zidane Yongwa, de retour après un gros match réalisé avec la sélection, tu es de retour en club. Comment est-ce qu'on se sent? Plutôt bien, déjà c'est avec plaisir que j'ai pu fêter ma première titularisation avec l'équipe nationale du Cameroun. C'était que du bonheur, c'était une fierté pour moi. Donc je me suis amusé, j'ai pris du plaisir. Alors, Darling, vous avez justement fait un gros match, comme l'a dit, comme l'a mentionné mon confrère tout à l'heure. Et là, vous allez affronter, vous avez deux confrontations en vue. Est-ce que sur le flanc gauche, vous sentez qu'il y a une réelle concurrence qui s'offre à vous? Le football, c'est un sport de concurrence, donc la concurrence nous fait progresser. Donc je pense que oui, c'est un poste où il y a assez de beau monde. Donc j'espère que tous ensemble, on va travailler pour essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. Zidane, vous arrivez dans cette sélection alors que le capitaine n'est pas là. Quel est l'impact que ça a sur le groupe? Et dans un coin de ta tête personnellement, après ce stage, est-ce qu'on pense déjà à la Côte d'Ivoire? Il n'est pas là physiquement, mais je pense que mentalement, il est avec nous. Et après, je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver ce soir. On va être tous ensemble. Je pense qu'ensemble, on va faire de bonnes choses. Parlant de cette année, vous n'êtes plus à vos premiers pas. Comment est-ce que vous qualifierez votre place dans le groupe? Est-ce que vous vous considérez déjà comme un titulaire indiscutable? Je vais dire un truc. Personne n'a sa place rassurée. Donc voilà, il n'y a pas à dire titulaire ou pas. C'est pas moi qui décide, c'est au coach de voir. Daniel Pamela. Jusqu'ici, vous avez un match où vous êtes titulaire et aujourd'hui, nous, Nkolo est vraiment de retour. Il est de retour. Comment est-ce que vous comptez convaincre le coach pour mériter une deuxième place de titulaire ce vendredi? Il y a un travail à l'entraînement, essayer de moi-même toujours être en forme. Ok, merci. Merci Darlene Yongwa. Voilà, vous le comprenez, on est en direct, assez bousculé. Parole
cool.